Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne, Le Monde des Anciens 2, qui est la suite du Monde des Anciens par Samina Itali. Alors, aujourd'hui, je vais traiter du dieu de la jalousie. D'après les Écritures, il y aurait eu un certain prophète, je me souviens plus son nom, mais c'est un prophète qu'on trouve dans la Torah, enfin pas la Torah, le Tanakh plus précisément, Torah, Nevi'im, Ketuvim, mais c'est dans Nevi'im, donc les prophètes, qu'on parle de ce prophète-là. Il y aurait un certain prophète qui aurait donné des connaissances sur le dieu de la jalousie aux descendants de Caïn. C'est pour ça qu'ils ont gardé une certaine tradition yahvéiste assez fermée, où ils ne faisaient pas trop de prosélytisme, qui sont responsables de la crucifixion du Christ et qui sont aujourd'hui presque haïs de toutes les nations, parce que, bon, même s'ils ont des alliés, c'est des alliés qui ne veulent pas les voir chez eux, généralement. Que ce soit des Américains ou des Européens, ils soutiennent l'État israélien parce qu'ils ne veulent pas de ces descendants de Caïn dans leur pays, tout simplement. C'est pour ça. Et puis ils culpabilisent aussi de la dernière guerre, où ils ont été massacrés. C'est quand même un nombre important qui a disparu de la surface de la Terre. Ils culpabilisent et donc ils essayent de racheter leur faute, en fait, ce qu'ils ont fait de mal. Ils essayent de se racheter en soutenant le gouvernement israélien et puis en s'attaquant à toute personne prêchant le pro-palestinien, pardon, euh, l'accusant d'être antisémite, parce qu'il n'est pas sioniste, mais bon, bref, c'est une façon de racheter les erreurs parce qu'il ne faut pas oublier quand même une chose dans l'histoire, c'est que la France, il y a eu la résistance, mais bon, d'accord, la résistance qui a fait des actes d'héroïsme, on ne peut pas le nier, c'était bien, mais c'était aussi la France de Vichy, faut pas l'oublier. On a pénalisé l'homosexualité, on a, on a travaillé en collaboration avec les nazis à Vichy. Faut pas oublier cet état de fait. Donc du coup, Euh, on essaye de se racheter, mais bon, de toute façon, ce qui se passe est inacceptable. Parce que ce qui s'est passé était inacceptable, donc on en revient au même. Le problème, c'est leurs invocations particulières. Le dieu de la jalousie. Pour le descendant de Cain. Moi, je ne suis pas descendant de Cain, donc j'ignore tout sur le dieu de la jalousie. Et tant mieux, je n'ai pas vendu mon âme au diable. C'est pour ça que je me retrouve souvent pieds et poings liés quand les gens ont des choses concrètes pour dire regarde, j'ai un avantage sur toi, c'est concret, regarde. Moi, j'ai que des choses spirituelles, ce qui est presque insignifiant. Ça n'a pas un gros impact. Mais je préfère ma récompense après. Je préfère payer le prix maintenant et être récompensé après la mort plutôt que d'être bien maintenant et après la mort me payer un châtiment éternel. Non merci. Ça va très bien comme ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la jalousie, si on suit les commandements, on ne doit pas imiter la divinité dans la colère et dans la jalousie. C'est comme ça les commandements. Ça veut dire, El-Nora, c'est le dieu terrible. C'est son côté terrifiant qui fait que les 12 plaies d'Égypte, par exemple, quand les Égyptiens ils ont été noyés dans la mer Rouge, alors que le peuple hébreu est passé à pied sec. Ça, c'est un dieu terrible. Et puis même les plaies, elles étaient horribles. Quand ils sont tous morts, là, la mort n'a pas frappé Israël, mais elle a frappé les Égyptiens. Donc ils ont perdu des nouveau-nés, des nourrissons, des bébés. C'était horrible. Les bêtes sauvages, enfin, les plaies d'Égypte, c'était... Bon, il l'avait mérité. Mais avant de se mettre en colère, il a quand même été lent à la colère, faut pas l'oublier. Pendant tout ce temps, le peuple hébreu pleurait
des lamentations, ils suppliaient leur Dieu de les libérer d'Égypte comme c'était promis. Il n'a pas oublié sa promesse. C'est pour ça qu'il a été lent à la colère, mais il a accompli sa promesse. Voilà. Mais on ne doit pas imiter le Dieu d'Israël dans la colère ou dans la jalousie. Parce que Dieu est jaloux. On dit que c'est un Dieu jaloux, c'est dans la Bible hébraïque, dans le Pentateuque. Mais jaloux, c'est pas jaloux convoitise. Hein, non, il tient à ce qu'il possède. Il possède, il a, il a créé un peuple, on est tous ses enfants, il a créé un peuple, il y tient. Il tient à ce qu'il garde la foi et qu'il ne commence pas à adorer d'autres divinités. Ça le rend jaloux, par exemple. Voilà, si on commence à adorer une autre divinité, il risque d'être jaloux et là, il va se mettre en colère et là, on est détruit. Donc avant d'arriver à la mort spirituelle, réfléchissez bien à ces choses-là. Vous préférez une récompense après, ou même de toute façon, si le Dieu El Nora, le Dieu terrible, se met en colère, la colère, c'est présentement, c'est temporel, c'est ici que vous allez le payer. Et s'il se met jamais en colère, c'est qu'il vous aime pas. Donc, c'est pas mieux. Parce qu'après la mort, bah, faudra payer la facture. De toute façon, moi, on m'a appris que rien n'était gratuit. Tout se paye. Tout se paye. Je préfère éprouver des douleurs maintenant qu'après. Enfin bref, tout ça pour en venir à ça. Donc les personnes qui s'amusaient à souligner le fait qu'ils aient un avantage sur moi n'ont rien compris. Rien compris. Ils ont gagné un avantage sur moi, il ne faut pas me le rappeler. Parce que, bah, force est de constater que si moi aussi je me mets à vendre mon âme au diable, bah, vous serez les premiers à être châtiés. Et, euh, et puis même, la jalousie, c'est justement ça, c'est la crainte que quelqu'un gagne un avantage sur nous. Donc justement, c'est là qu'il faut, si jamais on a effectivement un avantage sur soi, être discret. Par exemple, j'ai connu des gens qui attendent une bonne nouvelle. Par exemple, on va leur dire, voilà, euh, pour le poste pour lequel vous avez postulé, nous allons nous donner un rendez-vous lundi. Et bon, on est vendredi, ils disent rien avant lundi, savoir s'ils sont pris ou non par l'employeur dans le poste pour lequel ils pourvoient. S'ils sont pris, ils le disent. S'ils ne sont pas pris, bah, pas besoin de le dire. Mais voilà, j'ai vu des gens avoir cette attitude-là. Parce qu'il ne faut pas attirer le mauvais œil. Le mauvais œil, vous savez, c'est quelqu'un qui peut très bien prier Dieu de faire telle ou telle chose sur vous parce que c'est pas juste. Et Dieu, des fois, on pourrait être étonné, mais des fois, il a pitié. C'est un Dieu d'amour, faut pas l'oublier, c'est l'amour infini. C'est un Dieu d'amour. Des fois, il prend pitié, il dit, ouais, j'ai donné un travail à cette personne-là avant l'autre, en fait, bah, elle ne le mérite pas vraiment. Donc, ouais, d'accord, allez, elle va perdre son emploi. Et puis toi, tu pourras avoir un travail encore mieux, comme ça, tu seras content. Et oui, des fois, le Dieu d'amour, il peut réagir de cette façon-là. On ne sait pas. On ne peut pas prévoir tous ces calculs, on ne peut pas savoir. Mais en tout cas, prier. Moi, j'aime pas. Moi, j'aime pas faire ça. Prier la divinité pour des choses injustes. J'ai tendance à demander des choses injustes. Mais je ne prie pas. Par contre, c'est de la conjuration, c'est pas pareil. C'est-à-dire que je demande avec insistance, sous peine de nuire aussi, parce que des fois, je suis menaçant avec l'entité que j'appelle pour demander des choses injustes. Je peux faire du mal à l'entité à qui je demande des choses injustes si elle n'obéit pas quand je lui demande. Oui, oui. Le déicide, je connais. J'ai appris des techniques pour m'en prendre à une entité et j'en parlerai dans des vidéos suivantes.